Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie qu'on se pose et qu'on parle un petit peu. Le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la prévention à la santé mentale. Et pour cette occasion, j'avais envie de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous présente quelques titres qui traitent de sujets tout aussi variés les uns que les autres dans le thème de la santé mentale. Quand on parle de santé mentale, ça regroupe énormément de choses. Ça regroupe tout ce qui est maladie, troubles mentaux, mais également parfois des épisodes qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire comprendre à travers certains titres que j'ai pu lire qu'il est très important de prendre soin de sa santé mentale autant que de sa santé physique, parce que si le mental ne va pas, le physique ne suit plus, et si le physique ne va pas, le mental lui non plus. Je vais commencer par vous parler de quelques bandes dessinées, et à commencer par Psychotique de Jacques Matisse et Sylvain Dorang. Dans cette bande dessinée, on va y suivre justement Jacques Matisse, qui est le personnage principal de ce livre, et qui va nous raconter ses différentes hospitalisations, son parcours de vie suite à la découverte de sa bipolarité, et comment aujourd'hui il arrive à vivre avec cette maladie, comment il l'a apprivoisé, comment il a compris ce que c'était. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très beau, très touchant, très dur à la fois, parce qu'on va vraiment nous parler d'un trouble, le trouble de la bipolarité qui n'est pas celui qu'on pense être dans notre inconscient, notre imaginaire à tous. Et le fait que ce soit un genre d'autobiographie, c'est encore plus touchant. Et vous allez le voir dans les livres que j'ai à vous présenter, c'est un peu le thème récurrent, des histoires réelles racontées par des vraies personnes, parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui nous racontent leur vécu pour le comprendre. En seconde bande dessinée, je vous en ai parlé au tout début de la chaîne, mais c'est évidemment Tout va bien de Charlie Jeanmort. Ici, pareil, on est sur un récit plutôt autobiographique où Charlie Jeanmort va nous parler de son parcours. On va y suivre Ellie, une jeune femme qui a du mal avec les codes classiques des relations amoureuses. Elle est très anxieuse, elle a une dépression chronique qui la hante depuis plusieurs années, et on va découvrir le parcours de cette personne qui va justement essayer d'apprivoiser ses peurs, ses démons, ses angoisses, et comment avec beaucoup d'aide extérieure, son entourage et beaucoup de travail sur soi, cette personne va réussir à combattre tous ces démons. Et j'ai trouvé ça très touchant, encore une fois. Je suis vraiment fan également des dessins qui sont très doux, toujours dans des teintes de bleu. Le bleu étant une couleur très mélancolique, très douce, en même temps froide, mais on ressent beaucoup d'émotions quand on lit ce livre, et rien que de le refeuilleter, j'ai envie de le relire et de me replonger dans ces émotions que Charlie a réussi à nous transmettre à l'intérieur de ce bouquin, et je vous le recommande énormément. C'est aux éditions Delcourt. Et pour finir, dans les bandes dessinées, je vais évidemment vous parler d'une des autrices que j'aime énormément. Il s'agit de Myriam Mal avec le roman graphique C'est comme ça que je disparais aux éditions La Ville Brûle. C'est le premier Myriam Mal que j'ai lu. Je suis en train d'en lire un deuxième, mais je suis tombée en amour avec sa façon de raconter les histoires, cette façon très crue, très engagée. Elle prend pas de pincettes avec nous, ses dessins sont simples, mais font ressentir énormément de choses. Étant donné le thème de celui-ci, on va y suivre une jeune fille qui, idem à la BD précédente, souffre d'une dépression qui la hante à un tel point que voilà, maintenant elle vit avec. Elle n'a pas l'impression de réussir à la combattre, donc elle ne la combat plus. C'est vraiment ancré en elle, et pour elle, de toute façon, ça ne changera pas. Et elle a l'impression de disparaître à petit feu, mais bon, de toute façon, pour elle, rien pourra changer ça. Et dans ce roman graphique, on va voir à quel point, si on est entouré des bonnes personnes, si parfois on fait un peu le ménage aussi dans nos relations, comment on peut remonter la pente, comment vraiment c'est un mélange de plein de facteurs qui vont faire que même si on est au plus bas que terre, en tout cas pour cette personne, on peut revenir à la surface petit à petit. C'est un parcours qui est très compliqué, mais encore une fois, bande dessinée très touchante qui me donne envie de la relire une nouvelle fois, très crue, très dense, mais qui vaut vraiment le coup. Je vous mettrai évidemment d'autres bandes dessinées dans la description parce que j'en ai beaucoup d'autres. Donc on va passer au roman. Restons dans les témoignages de vie. Ensemble on aboie en silence de Guillaume Tranchant.
donc Gringe, aux éditions HarperCollins. Je vous bassine peut-être un peu avec ce livre, mais déjà étant une grande fan du rappeur et des textes de Gringe, il fallait que je lise ce livre, mais d'autant plus que celui-ci va nous parler de Gringe et de son frère Thibaut, qui est atteint de schizophrénie. Et dans ce livre, on a évidemment le point de vue de Gringe sur l'acceptation, lui aussi, de cette maladie, de toute cette famille qui se retrouve chamboulée, les allers-retours dans des hôpitaux, dans des centres, des cliniques, comment son frère vit également avec cette maladie qui le hante littéralement tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des textes également de Thibaut qui va nous raconter avec beaucoup de poésie ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, et c'est très touchant à lire. C'est vraiment un roman vraiment super qui va nous parler de frères et d'une famille qui se reconstruit après l'annonce. C'est vraiment un roman très fraternel, très beau, et qui donne un autre regard sur la schizophrénie, qui est une maladie mentale dont on parle très peu et dont on parle très mal également. Là, vous avez le vrai visage de ce qu'est la schizophrénie. Évidemment, chaque patient est différent, mais vous avez un meilleur aperçu de ce que c'est que n'importe quel film qui va vous parler de schizophrénie sans savoir ce que c'est. Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français. Si ce n'est pas le cas, si vous comprenez l'anglais, si vous savez lire en anglais, je vous conseille le livre de Lily Collins, Unfiltered, No Shame, No Regrets, Just Me, qui va être le parcours de Lily Collins, donc cette fameuse actrice qu'on connaît pour le rôle d'Emily in Paris, mais également dans un rôle plutôt autobiographique dans To the Bone, et qui est la fille de Phil Collins, voilà, rappelons-le. Elle va nous parler de son parcours avec son anorexie, comment c'est arrivé, comment elle s'en est rendue compte, comment elle a dénigré aussi ce trouble et comment elle s'en est également sortie. J'ai trouvé ça très touchant. Étant fan de Lily Collins, évidemment, ça m'a touchée d'autant plus. Je connais To the Bone par cœur, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est toujours bon d'avoir le témoignage de quelqu'un qui s'est sorti de ce trouble. L'anorexie, c'est un trouble des conduites alimentaires qui est plus rare que ce que l'on peut nous faire croire. Les TCA, c'est très large, et l'anorexie, c'est le trouble le plus rare, mais également le plus mortel. Et pour terminer dans les romans avec un thème un peu différent, je vais vous parler d'autisme avec ce livre d'Alexandra Reynaud, Asperger est fière de l'être, Voyage au cœur d'un autisme pas comme les autres. Je pense que le titre est un peu daté, étant donné que l'on n'utilise plus le terme Asperger, l'autisme et de l'autisme. Il y a autant d'autisme que de personnes autistes, et dans ce livre, eh bien, Alexandra Reynaud va nous parler de son parcours de diagnostic à l'âge de presque une trentaine d'années. Et oui, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, c'est très difficile pour les femmes de se faire diagnostiquer, que ce soit autiste ou TDAH. Il y a encore beaucoup de méconnaissance de la part de plein de psychologues et psychiatres. J'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant parce que c'est vraiment le parcours d'une femme qui va se démener pour comprendre qui elle est, comprendre que si elle se trouve bizarre depuis qu'elle est plus jeune, depuis que tout le monde l'a considérée comme étant étrange, bizarre, pas comme les autres, eh bien, ça n'est pas de sa faute, ça n'est pas elle qui peut changer les choses. Elle est autiste, elle ne peut rien y faire, et personne ne pourra faire quoi que ce soit contre ça. C'est comme ça, et ça n'est pas un drame, une fin en soi. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous avez besoin d'aide, peu importe pour quelle raison, n'hésitez pas à demander de l'aide. En France, on a des CMP qui sont accessibles gratuitement, dans lesquels vous pouvez rencontrer des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, et potentiellement des intervenants également venant des hôpitaux les plus proches en fonction de vos besoins. Vous avez également la possibilité, si vous êtes mineur, d'avoir la maison des ados dans certaines villes, je pense dans toutes les grandes villes de France. Vous avez des numéros d'écoute également, si vous avez des doutes, si vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez le faire également par chat direct. Quelqu'un sera là pour vous répondre et pour vous écouter. Et si vous vous posez des questions sur des potentiels troubles, n'hésitez pas à aller regarder les spécialisations des psychologues et des psychiatres avant de prendre rendez-vous. Ça peut vraiment vous aider à trouver des personnes qui seront formées à la page, j'ai envie de dire, sur certains troubles. Et ça peut vraiment faire la différence dans un
diagnostic ou non diagnostic au final. Je vais vous mettre évidemment d'autres livres sur plein d'autres sujets dans la description, peut-être même vous faire une étagère sur Glyph pour les personnes qui ont ce site ou cette application dans laquelle vous allez pouvoir retrouver vraiment une étagère dédiée à tous les livres traitant de sujets de la santé mentale qu'on a dans notre bibliothèque. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des titres en tête qui pourraient nous intéresser et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!